Plusieurs études le démontrent. Le jeûne pourrait être un moyen de rester en bonne santé. L'espérance de vie augmente dans les pays occidentaux, mais hélas, les conditions de la vie moderne provoquent les maladies. C'est pour ça qu'on a inventé le terme « maladie de civilisation ». diabète, hypertension, obésité, cancer. Le nombre de maladies explose, celui de la consommation de médicaments aussi. Les effets secondaires de certaines béquilles chimiques défraient régulièrement la chronique. La méfiance s'installe. Si on parle du traitement par médicament, je peux dire que nous sommes aujourd'hui dans une impasse. Peut-être existe-t-il une autre voie thérapeutique, une méthode ancienne, louée par les religions, longtemps méconnue par la science, le jeûne. Depuis un demi-siècle, en Russie, en Allemagne ou aux États-Unis, des médecins et des biologistes explorent cette piste. Nous voulions savoir si c'était visible en laboratoire, au niveau des hormones. La restriction calorique a un effet. Alors, peut-on augmenter cet effet avec le jeûne? Par quel mécanisme le jeûne agit-il? Pour quelle pathologie est-il efficace? Les résultats sont étonnants, notamment dans le traitement de la maladie du siècle. C'est une nouvelle approche au traitement du cancer. Certains diraient une approche complémentaire. Les résultats de ces travaux ouvrent des perspectives inattendues et dessinent une autre approche de la maladie et du soin. C'est une expérience unique, au cœur de la Russie, dans la plaine sibérienne. Ici, depuis 15 ans, le jeûne est devenu un élément central de la politique de santé publique. Politique qui s'appuie sur 40 années d'études scientifiques, menées en ex-Union soviétique, sur des milliers de malades, et totalement inconnue en Occident. Ces travaux ont donné naissance à une méthode rigoureuse, mise en pratique ici. Après 4 heures de bus sur une route difficile, Lyubov Baranova arrive au sanatorium de Goryatchinsk. Elle vient sur les conseils de son frère, qui s'est soigné par une cure de jeûne. Les rives du lac Baïkal à quelques centaines de mètres, le décor est idyllique. Goryatchinsk est réputé pour sa source d'eau chaude et depuis 1995 pour son centre de jeûne. Les cures sont remboursées, un bâtiment entier est réservé aux jeûneurs. Très souvent, on reçoit des gens qui ont été hospitalisés, qui ont fait les meilleurs examens cliniques et rien ne les a aidés. Le jeûne est une méthode universelle qui peut être efficace contre plusieurs maladies. C'est pour ça que les gens reviennent souvent et règlent leurs problèmes chez nous. Première étape du traitement, rassurer les nouveaux venus. L'adhésion du patient est essentielle. Так как у вас остеоартроз, мы вам назначим такое лечение. В течение того времени, что вы будете у нас, вы 2 недели проголодаете, 7 дней выйдете из голодания. Jeûner fait peur. Personne ne sait comment son corps va réagir à la privation de nourriture. Le traitement est d'une simplicité biblique. Boire de l'eau, et puis de l'eau pendant 12 jours en moyenne. Rien d'autre n'est ingurgité. Certains jeûnes peuvent durer 3 semaines selon la gravité et l'ancienneté de la maladie. Pour les affections chroniques, la prise de médicaments est interrompue en 2 ou 3 jours.
Les patients sont donc placés sous surveillance médicale. Ce point est essentiel. Pas question de se lancer seul dans l'aventure du jeûne. L'accompagnement d'un professionnel formé à cette pratique est fondamental. Pendant le jeûne, il n'y a pas vraiment de manque d'éléments nutritifs. On peut observer une diminution du taux de vitamine C, de vitamine D, de vitamine E et d'autres composantes du métabolisme. Mais ces pertes ne sont pas critiques. En 15 ans, 10 000 patients ont suivi ici une cure de jeûne. Leurs dossiers médicaux sont conservés dans ces archives. Les malades sont venus soigner des problèmes de diabète, d'asthme, d'hypertension, de rhumatisme, d'allergie. Près de 2/3 d'entre eux ont vu leurs symptômes disparaître après une ou plusieurs cures de jeûne. Tous le disent, le plus difficile n'est pas de se priver de nourriture. La sensation de faim disparaît au bout de 2 ou 3 jours. Le passage délicat, c'est ce que l'on appelle ici la crise d'acidose. Olia n'a rien mangé depuis 5 jours. Elle vient de traverser cette crise qui se traduit parfois par une sensation de faiblesse, des nausées ou des migraines. C'est le prix à payer pour l'adaptation de l'organisme à ce changement radical. Le corps doit apprendre à vivre de ses réserves. Le 3e jour, c'était dur. Maintenant, ça va à peu près. L'organisme s'habitue. Aujourd'hui, ça va mieux, mais c'est pas idéal quand même. C'est parce qu'au 3e jour, c'est l'élimination, la désintoxication. C'est pour ça que c'est un peu dur et que les malades ne se sentent pas très bien. Après, ça va mieux. L'organisme se nettoie et ça va de mieux en mieux. Selon les médecins russes, l'arrivée de cette crise marque une étape essentielle dans le processus de guérison. Des analyses d'urine en déterminent le pic et la durée. En changeant son mode de nutrition, le taux d'acidité dans le sang augmente. Pendant la crise, toutes les maladies s'aggravent. Parfois même, les patients ont des douleurs très fortes, comme dans le cas de la migraine par exemple, ou des douleurs dans les articulations s'il s'agit de la goutte ou de l'arthrite. Mais ça ne dure pas très longtemps d'habitude, pas plus de 24 ou 36 heures. Cette crise est le signe d'un profond bouleversement dans le corps. L'organisme doit se nourrir de lui-même. Mais comment peut-il fournir le carburant nécessaire à sa survie? Le corps dispose de 3 carburants: le glucose, les lipides et les protéines. Le carburant essentiel, c'est le glucose, celui dont le corps a absolument besoin pour fonctionner. Le cerveau ne peut s'en passer. Mais après un jour de jeûne, le stock de glucose est épuisé. Comment l'organisme va-t-il s'adapter? Il va très vite fabriquer du glucose à partir des protéines, c'est-à-dire surtout les muscles. Il va aussi puiser dans ses réserves de lipides, les graisses, pour créer un substitut de glucose. Ce carburant du jeûne se nomme corps cétonique. Ce sont désormais ces corps cétoniques qui vont principalement alimenter le cerveau. L'opération s'effectue dans le foie, véritable usine de transformation de l'organisme. Après la crise, le corps trouve donc un nouvel équilibre. Les soins aident à mieux supporter le jeûne. Lavements intestinaux, enveloppement, sauna, massage. Les médecins russes conseillent 2 à 3 heures d'exercice physique quotidien. Tout converge vers un même objectif, stimuler les organes d'élimination. Les reins, les intestins, le foie, les poumons, la peau sont sollicités. Il faut permettre au corps d'éliminer les déchets du métabolisme.
Aujourd'hui, c'est mon 5e jour de jeûne. Regardez mon visage, mes yeux. Une vraie jeune fille. Sans maquillage, sans rien. Je suis au naturel. Et si le corps s'adapte, la tête ne suit pas toujours au même rythme. Les patients l'ont constaté, le psychisme influence l'organisme, au point de lui faire croire parfois à des besoins qu'il n'a plus. Le 3e jour a été le plus pénible. C'est pas l'estomac qui réclame à manger, c'est la tête. C'est ça qui est difficile. Dans la tête, tu vois des chips, du coca, de la viande, plein de viande. Lorsque cette faim psychique disparaît, les sens s'aiguisent et une certaine euphorie s'installe. J'éprouve une sensation de liberté. J'ai compris que je suis forte. Si je peux jeûner, je peux tout faire. Mais comment le jeûne fonctionne-t-il donc? Comment expliquer que 2/3 des patients se sentent mieux? Un tel chiffre incite à la prudence. Est-ce un effet placebo? Un effet de cette euphorie qui gagne le cerveau? Ou bien a-t-on mesuré dans le corps, avec des instruments objectifs, les changements que tous décrivent? Pour comprendre, remontons 60 ans en arrière, à une époque où l'Union soviétique était une forteresse, une époque où les chercheurs n'avaient pas le droit de franchir le rideau de fer.